Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Le séminaire annuel de l'armée nationale a débuté ce mardi. Les participants vont échanger autour des difficultés que rencontre l'armée burkinabé. L'ONEA a procédé à l'installation de 3 pompes d'injection d'eau pour desservir Yagma. La population de ce quartier périphérique dispose désormais de l'eau potable. 2 ans après le décès du juge Salifou Nebié, les parents réclament toujours justice. Débutons ce journal avec les résultats provisoires des élections municipales qui continuent de tomber au compte-gouttes. Voici pour vous quelques tendances selon la CEPI de la province du Louroum qui compte 4 communes. À Ban, le MPP a obtenu 57 sièges, le MDA 17 sièges, le CDP 4 sièges, l'UNIPS 6 sièges. À Ouidigué, le MPP a 20 sièges, le NTD 11 sièges, le NDA 5 sièges, le CDP 2 sièges. À Solé, le MPP a obtenu 17 sièges, le NTD 12 sièges et le NDA 3 sièges. Et à Titao, le MPP a 58 sièges, le CDP 21 sièges, le NDA 14 sièges et le NTD 2 sièges. Autre actualité, le président du Faso, ministre de la Défense nationale, a présidé ce matin l'ouverture du séminaire annuel de l'armée burkinabé. Cette rencontre vise à permettre aux forces de défense d'échanger ouvertement autour des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont près d'une centaine de participants qui prennent part à ce séminaire. Des précisions avec Mahamad Sangari. C'est sous la présidence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants que s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la session 2016 du séminaire annuel de l'armée burkinabé ce mardi 24 mai 2016. Un séminaire qui vise à rassembler les chefs de corps de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie afin de discuter des difficultés que l'armée nationale rencontre dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Ce séminaire annuel est une plateforme d'échange entre la haute hiérarchie et les cadres intermédiaires que nous sommes. C'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir échanger directement et de façon franche avec notre hiérarchie, de transmettre nos préoccupations et celles de nos hommes, et surtout de recevoir les directives de cette haute hiérarchie, de sorte à pouvoir transmettre le bon message à nos hommes et leur transmettre aussi les encouragements de nos chefs et surtout ce qui est prévu en termes de réalisation à leur endroit ou bien pour l'armée nationale. Pour le ministre en charge de la Défense, au cours de cette année, des efforts seront faits pour mieux doter l'armée burkinabé. Je voudrais vous rassurer que nous allons prendre les dispositions pour permettre effectivement à ce que d'ici la fin de cette année, nous puissions vous doter d'un minimum de moyens vous permettant d'assurer votre fonctionnement. Et une mission d'ailleurs repart dès ce soir, notamment en Arabie Saoudite où nous avons eu ces promesses, pour concrétiser nos requêtes ou nos demandes de manière à ce que également, grâce à l'appui des pays amis, nous puissions vous doter également de matériel indispensable à votre activité. Il faut noter que ces séminaristes sont issus des différentes casernes du pays et le présent séminaire court jusqu'au 3 juin 2016. De l'eau potable pour Yagma, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a soulagé les populations de ce quartier périphérique en installant 3 pompes d'injection d'eau alimentées par un forage. Les populations de Zaktouli bénéficient également d'un forage. Les journalistes ont pu constater que ces différentes installations fonctionnent normalement. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Il en est fini des problèmes d'eau à Yagma. En effet, grâce à 3 pompes d'injection d'eau installées par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, ce quartier situé à la périphérie de la ville de Ouagadougou dispose désormais d'eau potable. Un forage qui entre dans le cadre des mesures d'urgence du gouvernement. Voilà, donc le forage qui est là sur lequel nous sommes, c'est un forage qui a été exécuté et pour pouvoir soulager effectivement les populations de la zone. Voilà, ce forage actuellement il a été mis en service depuis le 13 mai dans le cadre des mesures d'urgence
Il faut dire que pourquoi le forage a été réalisé et laissé à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas de réseau Sonabel dans la zone. Donc les mesures qui ont été prises, c'était de mettre rapidement en service ici un groupe électrogène pour pouvoir soulager les populations de la zone de Yagma. Donc c'est ce qui a été réalisé et depuis le 13 mai où nous avons lancé ce forage qui nous donne actuellement environ 9 mètres cubes par heure et nous avons trois, un de 9 mètres cubes heure, un de 8 et un de 6 mètres cubes heure. Grâce à ces pompes, Yagma dispose de bornes fontaines permettant le ravitaillement du quartier. Cependant, les fontainiers affirment faire une vente à la perte. Cela s'explique selon le responsable gestion clientèle de l'ONEA. Par rapport, n'est-ce pas, à la vente à perte, ça peut être dû peut-être parfois à la gestion à leur niveau, ça c'est un, ou bien peut-être du fait qu'il y a les coupures. Le plus souvent, les gens ouvrent, n'est-ce pas, les robinets laissés. Ça peut faire tourner le compteur. Sinon, je pense qu'au niveau des fontaines, là, il n'y a pas de raison que les gens puissent vendre, n'est-ce pas, à perte. Outre Yagma, les populations de Zaktouli, un quartier non loti de l'arrondissement de Boulmougou, se voient également dotés d'un forage à motricité humaine. Alors ici, on a un forage qui a un débit d'1 mètre cube. Donc, les travaux, ce matin que la pompe a été installée, la margelle a été finie hier, donc on a installé la pompe ce matin. Alors, donc vous voyez vous-même la population en train de pomper. Ces différents forages ont pour but de régler les problèmes d'eau que rencontre la population ouagalaise, qui d'ailleurs espère qu'une solution sera trouvée aux coupures d'eau dans la ville. La vérité sur les circonstances réelles de la mort du juge Salifou Nebié, c'est le souhait de la famille Nebié, un souhait qui a été encore une fois réitéré ce 24 mai 2016, date du 2e anniversaire de sa mort. Cette soif de justice est aussi partagée par le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina Faso. Gaël Rodrigue a rencontré ces différents acteurs suivants. C'était le 24 mai 2014 que le juge Salifou Nebié a trouvé la mort sur la route de Saponé. 2 ans après, ses parents ne sont toujours pas situés sur les circonstances de sa mort, ainsi que les commanditaires de cet acte ignoble. Leur souhait est que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le seul souhait de la famille est que Salifou Nebié repose en paix. Et la préoccupation majeure, préoccupation principale de la famille, c'est que le dossier ne dorme pas dans les tiroirs. Que ce dossier-là puisse aboutir, qu'on puisse avoir, en tout cas, la vérité sur ce qui s'est passé autour de cette affaire. Donc, c'est tout ce que la famille souhaite. Pour le syndicat autonome des magistrats du Burkina, qui garde toujours en mémoire leurs collègues disparus de façon tragique, la lutte continue jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Je dois dire que nous nous inclinons, n'est-ce pas, devant la mémoire du juge Nebié Salifou. Et donc, 2 ans après, le souvenir du juge Nebié reste toujours vivace. C'est quelqu'un qui nous a profondément marqué au sein des syndicats de magistrats, l'ensemble des syndicats, mais aussi au sein de la famille judiciaire. Et lorsque vous perdez une telle personne dans de telles circonstances, vous ne pouvez que chaque fois être révolté, être dans l'incompréhension totale, mais nous souhaitons et nous restons convaincus, nous l'espérons, qu'un jour, la vérité, toute la vérité sera sur n'est-ce pas, les circonstances de son décès. C'est un engagement que nous avons pris en tant que syndicalistes, c'est un engagement que nous avons pris en tant que magistrats. Nous ne cesserons ce combat que dès l'instant où nous saurons pourquoi le camarade Nebié a été tué, comment il a été tué, et que ceux qui auront pu, n'est-ce pas, poser cet acte ignoble-là puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. En rappel, les premières analyses des juges burkinabés avançaient un homicide volontaire. Mais selon le rapport du légiste français Stéphane Sochoa, dont le service a été sollicité par le régime d'alors, il s'agirait d'un accident. Le syndicat autonome des magistrats du Burkina SAMAB lance un appel à témoins dans l'objectif de relancer l'information ouverte dans le dossier Salifou Nebié. Les magistrats demandent à tous ceux qui ont des éléments sur ce dossier de prendre attache avec les services judiciaires en charge de l'affaire pour le SAMAB. Dans ce dossier, comme dans tout autre, l'institution judiciaire ne peut atteindre son objectif qu'avec la contribution et le soutien sans faille du peuple.
Le premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2016 du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est tenu aujourd'hui. Les cadres de ce département ont réfléchi à la valorisation des espaces urbains pour un meilleur accès des populations des villes aux services urbains de base. Samba Kassile Traoré nous en dit plus. C'est sous le thème lever les contraintes liées à la valorisation des espaces urbains pour un meilleur accès des populations des villes aux services urbains de base que s'est tenu le premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2016 du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Plusieurs contraintes handicapent la valorisation des espaces urbains selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ces contraintes-là, c'est notamment le fait que le premier aspect, c'est la planification au niveau de nos centres urbains, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme que nous devons réaliser dans les centres urbains et dont nous devons respecter la mise en œuvre. Le deuxième aspect, c'est la coordination des interventions en milieu urbain. Aussi, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat affirme que l'État est le principal pourvoyeur des ressources dans l'aménagement des villes et que ce CACEM est une opportunité pour son ministère de réfléchir dans quelle mesure différents acteurs peuvent contribuer dans ce sens. Aujourd'hui, quand il y a un nouveau aménagement, quand il y a des nouveaux lotissements, il faut recharger la voirie, il faut des caniveaux, il faut l'eau, il faut l'électricité. Il faut un certain nombre de services, la santé, l'éducation, les écoles, la sécurité, etc. etc. Tous ces investissements nécessitent des ressources. Actuellement, l'État est le principal pourvoyeur de ces ressources-là. Il nous faut réfléchir pour voir quelle peut être la contribution des différents acteurs. Plusieurs réflexions entrant dans le cadre de la valorisation des espaces urbains seront menées au cours de ce CACEM et le bilan et l'analyse de l'exécution des activités de l'année écoulée n'y seront pas omis. Des députés se forment depuis ce matin pour un meilleur contrôle des finances publiques. L'atelier de renforcement des capacités organisé par la Banque mondiale a été salué par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Durant 3 jours, les parlementaires seront outillés au contrôle du budget et des finances publiques et à l'analyse budgétaire. Des précisions avec Hassan Nakrou. Mieux outiller les parlementaires burkinabés pour un meilleur contrôle et surveillance des finances publiques, c'est l'objectif de cette formation initiée par la Banque mondiale à l'intention des députés de l'Assemblée nationale. L'ouverture de cet atelier a été présidée par Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Quand un député n'a pas les moyens intellectuels, techniques pour apprécier le budget, le contrôle de l'action gouvernementale peut s'avérer difficile par la suite. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de la Banque mondiale qui permettra aux différents parlementaires d'avoir le minimum pour apprécier les différents budgets qu'on nous propose pour adoption. Et par la suite aussi, suivre l'exécution des projets et programmes inscrits dans le budget en fonction de leur connaissance technique de tout ce mécanisme. Donc ce séminaire, à mon avis, est une université importante, même si cela ne dure quelques jours. Le contrôle des finances est un indicateur cible de développement d'un pays et c'est pourquoi la Banque mondiale a décidé de centraliser cette formation sur cet aspect. Le sujet spécifique d'aujourd'hui, le contrôle du budget et des finances publiques, est un aspect très important dans le développement d'un pays. Et donc il apparaît important pour nous d'appuyer le Parlement pour mieux exercer cette fonction que lui confère le peuple et aussi appuyer le même Parlement pour d'autres fonctions également qui peuvent être ses obligations. Donc il est extrêmement important pour nous que le Parlement burkinabé soit outillé des moyens techniques et intellectuels pour faire ce travail. Durant 3 jours, 4 modules seront dispensés allant du partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale, en passant par le rôle du Parlement dans la préparation,
le vote, l'exécution et le contrôle du budget, mais aussi l'analyse budgétaire et l'accès aux informations budgétaires. Le sit-in de 48 heures observé par les inspecteurs et contrôleurs du travail a pris fin ce 24 mai. Leur plateforme revendicative est construite autour de 4 points qui sont entre autres la mise en œuvre du statut du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Gaël Rodrigue nous éclaire davantage. Les sit-ins de 48 heures du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail SINACIT observé depuis hier est consécutif à la non-satisfaction des revendications ayant été soumises aux autorités. Nous avons des points de revendication transmis au gouvernement depuis très longtemps qui n'ont pas été satisfaits. Et donc 4 points principaux. Le premier point, c'est l'exécution de l'arrêté conjoint et portant prestation en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail signé depuis le 19 mai 2015. Et cet arrêté conjoint a prévu un deuxième arrêté pour donner le modèle et les conditions de port des tenues des inspecteurs et contrôleurs du travail. Et plus d'un an après, cet arrêté n'a jusqu'à présent pas été signé. Nous l'avons introduit avec bien sûr tous les amendements du ministère des Finances depuis octobre-novembre 2015. En plus de cet arrêté et les 3 autres préoccupations soumises, d'autres problèmes doivent être pris en compte, à savoir une issue à l'agression de certains de leurs collègues dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit justement de l'adoption de notre statut, des dossiers de nos camarades qui ont été agressés donc, dans l'exercice de leurs fonctions et également la tenue de notre conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail. Le SINACIT envisage d'autres moyens pour se faire entendre et venir à bout de ces problèmes si toutefois il n'obtient pas gain de cause à travers ces sit-ins. Autre actualité, 44 631 500 francs CFA. C'est la somme qui a été remise ce matin à chacun des 2 heureux gagnants de la Loterie nationale du Burkina, l'ONABE. Les bénéficiaires invitent les autres parieurs à continuer de jouer pour avoir la chance de remporter de grands lots. La remise de chèques s'est déroulée en présence de Gaël Rodrigue. Pour avoir misé les sommes de 6 300 et 1 800 francs CFA lors du 4+1 du dimanche 8 mai dernier, Baga Sino et Kabdago Basiratou empochent chacun la somme de 44 631 500 francs CFA. La remise des chèques a eu lieu ce 24 mai 2016 en présence des premiers responsables du jeu de hasard. À l'habitude maintenant de la nationale des jeux, chaque semaine maintenant nous faisons des multimillionnaires. Le conseil que j'ai à donner au public, c'est de continuer à jouer parce qu'on y gagne. Et même si on ne gagne pas, on participe à la construction du pays. Vous voyez que la semaine passée, on a remis le CSPS et puis les logements sociaux à la commune de Dori, plus les kiosques, 100 kiosques pour le secteur informel. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous nos parieurs qui font toujours confiance. Ce sont ces parieurs-là qui nous permettent aussi d'accompagner l'État dans le développement économique et social. Les bénéficiaires visiblement satisfaits entendent faire bon usage de cette somme, même si pour l'instant aucun projet n'est arrêté. Je vais aller réfléchir pour voir ce qu'il faut faire avec cette somme afin de rehausser le nom de la LONABE. J'invite la population à jouer à la loterie sans inquiétude parce que si c'est la volonté de Dieu de te donner à manger à travers la LONABE, tu gagneras ta part. Mais si tu joues avec peur, en plus des échecs enchaînés, tu risques d'abandonner le jeu. Depuis 2 ans, donc c'est ma première fois de gagner la LONABE. Je compte réaliser des bonnes choses. Bon, améliorer mes conditions de vie. Le directeur général de la LONABE invite donc la population à venir tenter sa chance au jeu du hasard qui fait chaque semaine des millionnaires. Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, c'est le thème retenu cette année pour la 24e édition du Salon international de l'artisanat du Burkina, SIAO.
Afin d'impliquer tous les acteurs dans l'organisation de l'événement, la direction générale du CIAO a rencontré ce matin les artisans burkinabés. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Entrepreneuriat féminin et protection. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO aura lieu du 28 octobre au 6 novembre 2016 sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Pour réussir cette édition, l'administration du CIAO a initié cette rencontre avec les acteurs principaux de l'événement en vue de porter à leur connaissance des informations sur la dite édition qualifiée de renouveau après l'échec de l'édition de 2014. Cette rencontre du 24 mai 2016 s'inscrit dans le cadre de l'organisation pratique des événements entrant dans le cadre de la 14e édition du CIAO. Donc nous avons voulu cette rencontre avec les acteurs principaux du salon, notamment les artisans, pour échanger avec eux sur le contenu de l'édition de 2016 du CIAO, aussi échanger avec eux sur tout ce qui est innovation que nous voulons apporter pour leur permettre de mieux participer au salon. Et des innovations, il y en aura, comme le souligne le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, qui a d'ailleurs présidé l'ouverture de cette rencontre. Les innovations cette année, on a dit, il s'agit effectivement de créer donc des points I. En réalité, c'est l'informatique qui permettra effectivement aux visiteurs et à tous les acteurs d'être connectés à un réseau fiable pour transmettre et recevoir les différentes informations, ce qui n'existait pas avant. Il y a aussi les pôles de région, ça va faire la grande promotion. Et également, on va mettre en place l'achat des tickets de façon virtuelle, je veux dire via informatique, pour que les gens n'attendent pas trop comme ce qui est connu avant. On ne veut plus les files d'attente, surtout que la sécurité est de mise en ce moment-là. Le Ghana est l'invité d'honneur de cette 14e édition et 3100 artisans sont invités, 300 acheteurs professionnels et 500 journalistes sont attendus également au cours de cette édition qui va se dérouler du 28 au 6 novembre 2016 à Ouagadougou. C'était le reportage d'Hassan Nakro. Poursuivons ce journal avec la transformation agricole, un atelier de concertation du plan d'affaires de l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique 2016-2020. C'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Jusqu'au 26 mai prochain, les experts vont réfléchir à comment professionnaliser le marché céréalier burkinabé et redynamiser le secteur de l'agriculture. À présent, sport éliminatoire CAN Zambie 2017, c'est par un score nul de 1 but partout que les étalons juniors du Burkina et les Diables rouges juniors du Congo se sont quittés samedi au stade du 4 août en match aller. Côté burkinabé, le score est jugé insatisfaisant. Tous les espoirs sont tournés vers le match retour qui doit se jouer au Congo. Retour sur cette opposition avec Hassan Nakro. Pour cette phase allée des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017, les étalons du Burkina en blanc étaient face à leurs adversaires du jour, les Diables rouges juniors du Congo en rouge. Et c'est au stade du 4 août que les deux équipes se sont affrontées ce 21 mai 2016. Malgré la présence du 12e joueur, les étalons du Burkina Faso ne tarderont pas à encaisser le premier but à la 9e minute. Un but marqué par Issambet Gassama l'ont réveillé suite à une défaillance de la défense burkinabé. Mais 3 minutes plus tard, plus précisément à la 12e minute, les étalons vont parvenir à l'égalisation grâce à cette balle transversale depuis le milieu central du terrain et bien contrôlée par Cyril Pan avant de le servir à Boubacar Dayo qui le met au fond du filet. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les deux équipes vont multiplier les occasions de part et d'autre, mais hélas, aucune équipe ne parviendra à doubler le score. Et c'est sur ce score d'un but partout que les deux équipes se sont quittées. Pour l'entraîneur des étalons Moussa Sanogo Di Falcao, ce score n'est pas du tout bon pour l'équipe. Dans ce genre de situation, je pense qu'un match nul de un but partout n'est pas du tout satisfaisant. J'aurais préféré faire un 0-0 que de faire un but partout. Mais c'est arrivé, ce que je retiens de ce match, c'est que l'adversaire ne s'est pas procuré d'énormes occasions. Et c'est à nous d'en tirer les leçons
et de nous préparer pour la suite. Parce que je suis sûr qu'au match aujourd'hui, ils ne vont pas jouer de la même manière. À nous aussi de profiter. Mais du côté de Paolo Berrettini, l'entraîneur des Diables Rouges, ce résultat est bon pour son équipe. Les journalistes congolais connaissent très bien la notre situation, donc en 15 jours on ne peut pas faire de miracles. Mais nous avons fait un grand résultat, nous sommes très contents, mais comme je dis en avant, il y a encore un match. Donc on reste calme, seulement bravo à l'équipe et au staff technique qui a fait vraiment, qui a travaillé avec harmonie pour arriver à Ouagadougou pour reporter un résultat très positif. Avec ce résultat, l'équipe burkinabé doit obligatoirement battre cette équipe congolaise dans leurs propres installations pour le match retour, si toutefois elle veut décrocher son ticket de qualification pour la Zambie 2017. Hors de chez nous, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, d'Henri Konan Bédié, a un nouveau vice-président. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a été nommé à ce poste par le président du PDCI, la plus vieille formation politique du pays. Pour les observateurs, cette nomination montre que le parti cherche à se restructurer en attendant la réunification prévue avec son allié, le Rassemblement des Républicains RDR d'Alassane Ouattara. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.